On parle beaucoup de l'ayatollah, mais il n'est pas le seul à gouverner l'Iran. L'Iran est gouverné par un conglomérat. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême depuis 1989, contrôlait directement un empire financier évalué à 95 milliards de dollars. Ce fonds s'appelle le Setad en persan, exécution de l'ordre de l'imam Khomeini. Il possède des parts dans les télécommunications, l'énergie, la pharmacie, la finance. Khomeini ne demandait pas des comptes au gouvernement élu, c'était lui le banquier. Et ceux qui voulaient un contrat, une promotion, une immunité, tournaient autour de ce fonds. Maintenant, les familles. Retenez ces noms. Les Larijani. Time Magazine les a surnommés en 2009 les Kennedy de l'Iran. On commence avec Ali Larijani, président du Parlement de 2008 à 2020, puis nommé secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale le 5 août 2025. Le poste qui supervise les dossiers nucléaires, la coordination régionale et la gestion de crise. Après la mort de Khamenei le 28 février, il devient le coordinateur de crise centrale du régime. Il est tué dans une frappe israélienne le 17 mars 2026. La personnalité la plus haut placée éliminée depuis Khamenei lui-même. Sadek Larijani, chef du système judiciaire de 2009 à 2019, puis président du Conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime depuis décembre de 2018, le corps qui arbitre les conflits entre le Parlement et le Conseil des gardiens, sanctionné par l'Union européenne pour avoir personnellement signé des condamnations à mort, des exécutions d'adolescents et des pendaisons publiques depuis des ponts. Un chouette gars. Mohammad Javad Larijani, ancien conseiller du guide suprême pour les affaires étrangères et secrétaire du Haut Conseil des droits de l'homme, l'instance qui rejette les rapporteurs spéciaux de l'ONU. Docteur en mathématiques de l'Université de Californie à Berkeley. Le défenseur de droits humains du régime a son doctorat à Berkeley, aux États-Unis. Fazel Larijani, ancien diplomate de haut rang, il a été l'un des 3 directeurs du Centre d'études iranien de Toronto avant de devenir diplomate attaché à l'ambassade d'Iran à Ottawa, au Canada. Bager Larijani, endocrinologue, directeur de l'Endocrinology and Metabolism Research Institute à Téhéran, ancien vice-ministre de la Santé. Le frère qui contrôle les nœuds technocratiques et institutionnels qui paraissent apolitiques mais restent vitaux pour la continuité de l'État. 5 frères, un père, l'ayatollah Mirza Hachem Amouli, une famille qui a contrôlé simultanément la sécurité nationale, la justice, la diplomatie, les droits de l'homme officiels et la santé publique. Les Chapkani. Ali Chapkani, né en 1955 à Avaz, dans la province pétrolière de Khuzestan, d'une famille iranienne d'origine arabe. Il reconstruit la marine iranienne après la guerre Iran-Irak, commande simultanément les 2 marines, régulière et révolutionnaire. Ministre de la Défense de 1997 à 2005. Secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de 2013 à 2023. Le poste le plus puissant de la politique de sécurité iranienne après le guide. En janvier 2026, il publie sur X « Toute action militaire américaine sera considérée comme le début de la guerre. La réponse sera immédiate, totale et sans précédente. » 3 semaines plus tard, le 28 février, l'IDF confirme sa mort lors d'une frappe sur Téhéran, tué lors d'une réunion des hauts responsables au moment précis où les bombes tombèrent. Maintenant le fils. Le 30 juillet 2025, l'OFAC américain, Bureau de contrôle des avoirs étrangers en français, déclenche sa plus grande action contre l'Iran depuis 2018. Plus de 50 individus, 50 entités et 50 navires sanctionnés en une seule journée. La cible centrale, Mohammad Hossein Shamkhani. Son réseau transporte du pétrole iranien et russe vers des acheteurs à travers le monde et génère des dizaines de milliards de dollars de profits. Il opère sous les alias H, Hector et Hugo Hayek, le nom sous son passeport de la Dominique. L'Amiral Group, fondé en 2011 avec son frère Hassan à Dubaï, est le nœud central. La société Milavuz Group mélange un brut iranien avec des produits pétroliers russes pour en masquer l'origine avant la revente. La société Krios Shipping opère la flotte des tankers. Le fonds spéculatif Océane Léonide, basé à Londres, réinvestit les profits dans les marchés financiers mondiaux.
Le réseau transporte aussi des missiles et des composants de drones depuis l'Iran vers la Russie en échange de pétrole russe que Shamkhani revend ensuite sur les marchés mondiaux. Les drones Shahed fabriqués avec ces composants tombent sur les villes ukrainiennes. L'argent rentre à Dubaï, les profits dorment à Londres. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent résume en une phrase. L'empire maritime de la famille Shamkhani illustre comment les élites du régime iranien exploitent leur position pour accumuler une richesse massive et financer le comportement dangereux du régime. Le père gérait la sécurité nationale, le fils gérait l'argent de la sécurité nationale. C'est la structure parfaite du régime, le pouvoir politique en haut, l'extraction économique en bas, les deux dans la même famille. Les Ansari. Ali Ansari, 63 ans, Téhéran. Décrit par plusieurs analystes comme un homme d'affaires évoluant dans le cercle proche du pouvoir, parfois associé à Mojtaba Khameini, sans que ces liens n'aient jamais été officiellement confirmés. Il commence par les commerces de meubles, puis il change d'échelle. En 2009, il fonde la Tat Bank, puis en 2013, il la fusionne avec deux institutions para-étatiques pour créer la Ayande Bank, la banque de l'avenir. Le nom est presque ironique quand on connaît la suite. Voici la mécanique. La banque attire les dépôts des Iraniens ordinaires, familles, commerçants du bazar, fonctionnaires, retraités, en proposant des taux d'intérêt largement supérieurs au marché. Puis elle redirige massivement ses fonds vers des projets liés à Ansari lui-même. Iran Mal, Mashal Mal, Rotana Hotel, jusqu'à 90% des dépôts. Cette pratique alerte la Banque centrale iranienne qui parle d'un déséquilibre systémique et lui évoque un schéma dangereux pour l'ensemble du secteur. Ali s'en fiche, rien ne l'arrête. Octobre 2025, la licence est révoquée. Perte estimée 5 milliards de dollars. Ratio du capital, moins 600%. La banque est morte. L'État n'a pas d'autre choix que de l'absorber via la banque Meli. La planche à billets tourne. Le rial s'effondre à 1 432 000 pour 1 dollar. L'inflation alimentaire atteint alors 72%. La classe moyenne est ruinée. Pendant ce temps-là, Ansari est à Londres, 12 propriétés sur Bishop Avenue, un manoir à 33 millions de livres, 2 appartements près de Kensington Palace pour 36 millions, un golf resort à Mallorca, un hôtel de ski Kitzbühel en Autriche, un portefeuille européen estimé à 400 millions d'euros, structuré via des sociétés écrans au Luxembourg, à Saint Kitts et Nevis, en Autriche, en Allemagne et en Espagne. Le 30 octobre 2025, le Royaume-Uni le sanctionne pour financement du corps des gardiens de la révolution islamique. 130 millions de livres d'actifs gelés. Et sa réponse est encore plus drôle. Les sanctions sont vraiment politiques, c'est scandaleux. Et s'ils avaient vraiment été connectés au pouvoir, la banque n'aurait jamais coulé puisque le régime m'aurait protégé. On va tous mourir, on va mourir. Oui, mais pas tout de suite, visiblement. Un expert bancaire iranien a résumé « La manière la plus simple de braquer une banque en Iran, c'est d'en être le propriétaire. » Les Ansari ne gouvernent pas l'Iran. Ils en extraient la substance, l'épargne des familles ordinaires, pour la transformer en actifs à Londres. Et quand tout s'essouffle, ce n'est pas le système qui paye, c'est la société. Les Rafsanjani. Akbar Hashemi Rafsanjani est mort en janvier 2017 dans des circonstances suspectes. Corps radioactif, accès aux caméras de surveillance bloquées, journaux intimes et testaments disparus de son bureau dans les heures suivant sa mort. En 2025, sa fille Fahazeh a déclaré publiquement que son père avait été assassiné par les plus hautes sphères de la République islamique parce qu'il avait pris position pour le peuple. Sa sœur Fatemeh a précisé que 2 individus l'avaient approché 2 mois avant le décès pour lui annoncer qu'il serait tué d'une façon qui semblerait à une mort naturelle. 5 enfants, chacun avec son rôle, chacun avec ses casseroles. Mohsen Hashemi Rafsanjani, fils aîné, ingénieur diplômé d'une université canadienne, Polytechnique Montréal. À 28 ans, pendant la présidence de son père, il dirige l'inspection de la présidence. Ensuite, chef de cabinet de son père au conseil de discernement. PDG du métro de Téhéran pendant 13 ans.
président du conseil municipal de Téhéran de 2017 à 2021. Actuellement vice-président de l'université islamique Azad, l'université fondée par son père qui compte plus de 400 campus en Iran. Son fils Emad a épousé Zahra Zayed Rouhani, arrière-petit-fils du fondateur de la République islamique Khomeini. Les dynasties se marient entre elles. Mehdi Hashemi Rafsanjani, fils cadet, le plus compromis. En 2023, la multinationale norvégienne Statoil paye 15 millions de dollars de commission à une société offshore pour décrocher les contrats de développement des phases 6, 7 et 8 de Sarf Pars, le plus grand gisement de gaz du monde. Le bénéficiaire, Mehdi Hashemi. Il est condamné en 2015 à 10 ans de prison pour corruption, fraude et blanchissement sur des contrats pétroliers. Libéré après 7 ans, en janvier 2023, son fils Fouad étudie à City University of London depuis 2013, bachelor, master puis doctorat en gestion des énergies renouvelables. Yasser Hashemi Rafsanjani, fils Benjamin, le plus discret politiquement, le plus disert publiquement. En 2020, depuis Londres, il déclare au Guardian que la démocratie iranienne est devenue un eunuque, castré. Il gérait les intérêts de la famille à l'université Azad jusqu'à ce qu'il en soit évincé après la mort de son père. Impliqué dans les aventures commerciales familiales sans jamais avoir occupé de poste officiel de premier rang. Fatemeh Hashemi Rafsanjani, la fille aînée, la plus discrète. Elle préside la Fondation pour les maladies spéciales, une fondation caritative dont le périmètre réel d'influence sur les hôpitaux et les réseaux de santé dépasse largement la philanthropie. Elle a alerté publiquement sur la mort de son père. Elle reste à l'écart de la politique visible, tout en maintenant les réseaux familiaux dans les sphères technocratiques. Faizeh Hashemi Rafsanjani, la fille cadette, la plus courageuse peut-être, et la plus punie. Ancienne députée au Parlement, fondatrice du journal Zan Woman, fermée en 1999 pour féminisme, master en droit de l'homme à l'université de Birmingham, arrêtée plusieurs fois en 2012 pour avoir appelé à la démission de Khamenei, en 2022 pour incitation aux protestations après la mort de Mahsa Amini, condamnée à 5 ans de prison. En 2025, elle accuse publiquement le régime d'avoir assassiné son père. Elle représente le paradoxe absolu de la famille. Née dans le cœur du système, elle est devenue l'une de ses voix critiques les plus audibles. Ce que cette famille illustre dépasse les scandales individuels. Akbar Hashemi Rafsanjani a inventé la privatisation à l'iranienne, ces transferts d'actifs publics vers des conglomérats proches du pouvoir. Il a construit le système qu'il a ensuite dévoré, lui et ses enfants. Son fils fait de la prison pour corruption pétrolière, sa fille fait de la prison pour avoir critiqué le guide. The Economist l'avait surnommé le King Maker, le faiseur des rois. Il avait choisi Khamenei, Khamenei l'a probablement fait tuer. C'est ce que ce régime fait à ceux qui l'ont bâti. Les Namazis. Bakr Namazi est né en 1936. Il gouverne la province pétrolière de Khuzestan sous le Shah. Après 1979, il ne fuit pas. Il travaille pour l'UNICEF et maintient ses réseaux entre Téhéran et les capitales occidentales. Il est le pont vivant entre les deux régimes. Son fils, Siamak, obtient son diplôme à la Tufts University aux États-Unis. Il rentre en Iran en 1994 et fonde Atieh-Bahar Consulting. Cette société devient la porte d'entrée obligatoire de toutes les multinationales occidentales qui veulent opérer en Iran. Shell, Total, Statoil. Dans les années 2000, tous les contrats sérieux en Iran passent par les Namazis. Ils sont l'interface indispensable entre le capitalisme occidental et l'oligarchie islamique. En octobre 2025, Siamak est arrêté à Téhéran, les yeux bandés, 2 jours avant son 44e anniversaire. Il est conduit à la prison d'Evin. Les agents du renseignement lui montrent 5 mois plus tard une image sous son ordinateur portable dans sa cellule. Son père, les yeux bandés, en train d'être interrogé dans une cellule voisine. Les images sont explicites. Confesse être un espion américain ou ton père reste en prison. En février 2016, Blanquet Namazi atterrit à Téhéran pour rendre visite à son fils. Il est arrêté à l'aéroport à 80 ans. Père et fils sont condamnés à 10 ans de prison pour collaboration avec un régime ennemi. Le régime utilise ensuite la santé du père comme levier de pression permanent sur le fils. Bakr développe une épilepsie et des blocages artériels.
Les interrogateurs informent Siamak de chaque dégradation pour accélérer sa rupture psychologique. En septembre 2023, Siamak est libéré après 8 ans de détention en isolement. Le prix de sa liberté, 6 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés en Corée du Sud que les États-Unis débloquent dans le cadre de l'accord. Après sa libération, Siamak déclare « Personne n'est aussi en colère que moi, que la République islamique ait profité de ma vie détruite ». Les nazis ont servi le régime pendant 20 ans comme interface irremplaçable avec l'Occident. Le régime les a utilisés comme monnaie d'échange dès que cette interface est devenue inutile. Baker avait servi le Shah, son fils avait servi la République islamique. Les deux ont fini avec les yeux bandés à Evin. Et ces familles, évidemment, ont des enfants. Des enfants qui vivent en Occident, 3 à 4 000 selon les estimations, pendant que leur père hurle « À mort l'Amérique ! À mort l'Amérique !» Et ça, camarades, c'est dans l'épisode 2.